Non, encore une fois, sauf Pivi et ses éléments. Lui aussi, il ne dit pas la vérité, M. Pivi. C'est pas vrai. Décidément, vous êtes le seul à dire la vérité. Ah. Une autre partie civile, Abdourahim Diallo, qui a été également entendu par le pôle des juges d'instruction le 19 décembre 2012 à 10h05, c'est la cote 1140 pour vos conseils. Lui aussi, il déclare ceci, suite à une question posée par le pôle des juges d'instruction. On lui a demandé, pouvez-vous identifier vos assaillants? Sa réponse, oui, je n'ai pu identifier que Claude Pivi, qui donnait des instructions au béret rouge d'agir sauvagement contre moi. Question, êtes-vous prêt à une confrontation avec Pivi? Oui, je suis fin prêt. Est-ce que vous avez donné des instructions au béret rouge, vos hommes donc, de tabasser certains manifestants? Non. 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 Cet autre aussi, cette énième victime-là, aussi ne dit pas la vérité. C'est pas vrai. Oh. Vous avez dit que vous n'avez pas été au stade. Je n'ai jamais été au stade. Monsieur Abdraman Baldé, un enseignant de son État, dit tout le contraire. Il a été auditionné par les juges d'instruction le 16 octobre 2012 à 10h35. Il était au stade et il dit vous avoir vu avec ses deux yeux. Voici sa déclaration. Avez-vous pu identifier un de vos agresseurs? Ça, c'est dans l'enceinte du stade. Sa réponse, je n'ai reconnu que Pivi car il m'a donné un coup de crosse dans le dos. Quant au gendarme qui a tiré sur moi, je ne peux pas l'identifier. Vous dites que vous n'avez pas été au stade. Je n'ai jamais été au stade. Alors que ce monsieur-là indique clairement, il n'a pas dit que c'est vous qui avez tiré sur lui. Il dit que c'est un autre qui a tiré sur lui, mais c'est vous qui avez donné un coup, que c'est vous qui lui avez donné un coup de crosse. C'est pas vrai. D'accord, monsieur Pivi. Le tribunal appréciera tout ce que vous êtes en train de dire, parce que décidément, vous êtes le seul à dire la vérité. Alors, parlant de Begré, est-ce que vous confirmez votre présence aux 32 escaliers? Vous confirmez que c'est en votre présence constate qu'on a égorgé Begré? Non. Vous n'étiez pas là? Moi, je n'étais pas là-bas. Vous n'étiez pas aux 32 escaliers, M. Pivi? Non. Comment vous avez appris la mort de Begré? Par qui vous l'avez appris? Non, par les officiers du camp, les officiers du camp. Par les temps-là, officiers du parce camp. que, chose, paix à son âme, Diamancan, qui était le chef de bataillon, il est venu nous expliquer que les détenus qui étaient là, il y a Degré qui a rendu l'âme, ainsi de suite. Est-ce qu'il a décrit les circonstances dans lesquelles Begré est mort? Il a dit que là, paraît-il qu'il pleurait toute la nuit de son ventre, qu'il avait de choses de dysenterie, tout ça là.
Mais il n'a pas été égorgé, il est mort par maladie là-bas. Que Begré serait mort de maladie? Oui, c'est ça qu'il nous a dit. M. Pivi, c'est une vérité de la palisse que Begré a été égorgé. Vous ne pouvez pas le nier. Moi, je n'en sais pas Oui, tout ce qui est dérangeant, vous n'en savez pas. Tout ce qui est dérangeant, vous ne savez pas. Je dis, je n'en sais pas. D'autres questions, monsieur le procureur? Merci, Monsieur le Président. Je reviens au rapport de la Commission d'enquête internationale. Alors, vous confirmez quand même que vous avez eu un entretien avec les membres de la Commission? Si. Vous avez donné une version à l'enquête préliminaire. Les gendarmes qui vous avaient interrogé, vous leur avez dit que le 28 septembre, de votre domicile du camp, vous êtes allé à Anko 5 pour prendre le pouls de la situation. Face au tribunal, vous avez dit qu'en réalité, vous étiez mandaté par M. Moussa Dadis Camara à l'effet d'aller traquer des militaires indélicats du côté de Manéa. Voilà. Voici ce que vous avez déclaré à la commission. Le matin du 28 septembre, vous êtes resté au camp Alpha Yaya parce que la sécurité au stade était assurée par les policiers et les gendarmes. Dites une troisième version selon laquelle vous étiez au camp parce que pour vous, au stade, la sécurité est assurée par la police et la gendarmerie. Pour cette même journée, vous avez eu 3 versions contradictoires, diamétralement opposées alors. Quelle est la version que nous pouvons retenir, monsieur Pivi? Le matin, là où j'ai été pour revenir ou quoi? Non, c'est le matin. Vous avez dit, vous avez été précis. Le matin du 28 septembre. Vous dites que vous êtes resté au camp Alpha Yaya parce que la sécurité au stade était assurée par les policiers et les gendarmes. Non, ce n'est pas moi qui a dit ça. Là aussi, c'est la commission qui l'a inventé. Non, ça, je n'ai pas dit ça. Parmi vos hommes, quels sont ceux qui étaient avec vous au stade du 28 septembre? Moi, mes hommes, personne n'a été au stade du 28 septembre. Personne n'a été au stade du 28 septembre. Personne. Ceux qui sont sous mon commandement, personne. D'accord. Quels sont ceux qui étaient avec vous au niveau de Amdalaï, où il y a eu des commerces qui ont été pillés? Le contenu de certaines boutiques et magasins avait été mis dans des pick-up sous vos yeux. Quels sont vos hommes qui étaient là avec vous? Moi, je n'ai pas été devant n'importe quel magasin pour piller, ni à Amdalaï. Et à Koza? En revenant de ma mission, j'ai bien dit que j'ai passé par là-bas. Koza, Bambeto, je suis rentré au camp. Donc ça, c'était sur mon trajectoire. D'accord. Et à Bomboli? Ah, mais quand je quitte Koza, je crois que je passe à Bomboli sur le goudron, non? Non, je parle des commerces qui ont été pillés. Non, je n'ai jamais pillé une boutique. Alors,
Puisque vos bureaux étaient dans l'enceinte du camp, vous aviez vu ces recrues de Kalea dans le camp militaire Alpha Yaya Diallo? Est-ce que vous les aviez vus d'abord? Non, moi je n'ai pas vu aucun recrue de Kalea là, non. Vous n'avez vu aucune recrue de Kalea? Non, moi je ne les ai pas aperçus au camp. Quand il faisait la démonstration des arts martiaux, vous avez dit ici que vous êtes un chevronné des arts martiaux. Quand ils font des erreurs, qui les rectifiait? Mais dans ce cadre des entraînements des arts martiaux, je n'ai pas fait les entraînements des arts martiaux au régiment là-bas, non. Ça c'était avant. Je dis bien avant, au temps du général Conté, que nous on faisait des démonstrations devant vous-même, chacun voyait à la télévision ou quand on fait là-bas. Mais dans ce régiment-là, non, 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 non. Bien. Voilà. Est-ce que les recrues de Kalea, qui les avait logés dans l'enceinte du camp? Je n'en sais pas. Vous ne pouvez pas à tout moment dire que vous n'en savez pas, parce que vos bureaux étaient là, monsieur. Mais ce que je connais, je dis je connais, mais ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Je vous dis bien qu'il y a certaines situations qui se passent là-bas que moi, je n'étais pas informé. C'est ça, il faut comprendre. 200 à 300 personnes quand même qui n'arborent pas de tenue militaire dans un camp militaire, ce n'est pas comme 2 ou 3 personnes qui viennent se dissimuler à des militaires. 200, 300 personnes, c'est beaucoup de gens. Ils sont carrément identifiables, monsieur. Non, moi je ne peux pas comprendre cela. D'abord, le régiment, le régiment qui était là-bas, c'était peuplé. Je ne peux pas identifier ça. C'est ça. C'est ça le problème. Le 28 septembre, ces personnes qui sont sorties en tenue de Chelsea, c'était qui sont sortis du camp, dans des bus, c'était qui? Mais je vous dis bien, le matin, je n'étais pas au camp. Donc moi, je n'en sais pas. S'il y a eu des sorties au camp, ça c'était peut-être derrière moi, mais moi, je n'ai pas vu personne qui sortait dans les minibus ou bien habillés. Qu'est-ce que vous avez appris de ces recrues de Kalea là? Parce que, même si vous n'étiez pas là, comme vous le dites, chose qui est très, très improbable, est-ce que vous n'avez pas appris alors, les jours qui ont suivi le 28 septembre, qu'il y a des personnes qui n'étaient pas des rangs des forces armées guinéennes, qui étaient armées de gourdins et de machettes, qui étaient au stade du 28 septembre? Vous n'aviez pas appris ça, ne serait-ce que par voie de presse? Non, moi, personne ne m'a dit ça devant moi. Je n'ai pas appris ça. Le 28 septembre et les jours qui ont suivi, vous écoutiez la station de radio Familia FM? J'ai écouté les radios, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a les restes des informations que moi-même j'ai vues à mon écran. Il y avait bien un journaliste animateur qui s'appelait Caleb Collier qui se battait pour donner des informations. Vous l'écoutiez? Si. Caleb Collier, journaliste. Moi, ce que j'ai vu à la télévision, c'est ce que j'ai dit. Non, je parle de la radio, monsieur. Bon. Caleb. Bon. Caleb a fait quoi? La question, c'est de savoir si, après le 28 septembre, parce que vous dites que vous ne connaissez, vous n'avez pas vu ces recrues de Kalea là, dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Alors, je vous ai fait observer qu'ils étaient bien visibles parce qu'ils étaient un peu plus de 300. Je vous ai posé la question de savoir si ces recrues de Kalea qui sont sortis de ce stade en tenue, en maillot de Chelsea, dans des bus, vous avez dit que vous n'en savez pas. Ouais. La question maintenant, c'est de savoir si, même par voie de presse, à la radio ou à la télévision, vous n'avez pas été informé. Et je vais citer une station de radio qui avait le vent en poupe en ce moment, Familia FM,
où un journaliste du nom de Caleb Collier, si mes souvenirs sont bons, animait des émissions interactives. Il donnait même la parole à certains citoyens. Moi, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris? Ouais. D'accord. Dans l'enceinte du camp, je vous ai tantôt parlé de l'endroit où vous priviez les citoyens de leur liberté. Je vais donner beaucoup plus de précisions. Je vous ai dit tantôt que c'était au rez-de-chaussée. C'est la pièce qui est réservée à la cuisine que vous avez transformée en, je ne dirais pas cellule, en une pièce où vous reteniez contre leur volonté des citoyens. Et je donne la précision par rapport à la fenêtre qui faisait face à Koza. Ça ne vous dit pas toujours? Non. Il n'y avait que 3 chambres. Un grand salon, mon bureau et une chambre pour mes secrétaires et là où je me couche. C'est tout. Ça, c'est au premier, monsieur. Hein? Ça, c'est au premier. Ah, mais moi, je n'étais pas au premier, j'étais en bas. Le premier, c'était inachevé. Vous étiez au premier, c'est le deuxième qui est inachevé. Non. Moi, comment je vais monter à l'escalier? Moi, j'étais en bas. Vous n'étiez pas en bas, monsieur P. Renseignez-vous. D'accord. Renseignez-vous. Moi, mon bureau était en bas. Oh. Cette cellule-là, entre griffes, vous avez reçu beaucoup de personnes là-dedans. Je vous ai indiqué le cas pour voir un peu si vous allez avoir le courage de dire au tribunal ce que vous avez fait. Vous avez reçu là un huissier de justice dont le seul mal a été d'exécuter une décision de justice et qui par la faute, par la suite, s'est retrouvé à l'intérieur où il est resté pendant 8 jours. C'est au 8e jour que sa corporation s'est levée pour venir voir le garde des Sceaux à l'époque, M. Sibala Lamou, qui est devenu général par la suite, qui vous a intimé l'ordre de le libérer et immédiatement. Après quoi, vous l'avez libéré. Mais intimidé? Pas intimidé, j'ai dit intimé. Ah. Il vous a dit alors de le libérer immédiatement. C'est pas vrai. Ça aussi, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Là-bas, à l'intérieur du camp, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, en plus de ce huissier, il y a eu des femmes qui avaient été retenues contre leur volonté. Il y avait eu des hommes qui avaient été retenus contre leur volonté. Est-ce que, même si ce n'était pas chez vous, vous n'avez pas entendu des cris de détresse de ces personnes-là? Ça, je n'ai pas vu. Je n'ai pas attendu ni vu. D'accord. Le conteneur qui était un peu après votre bâtiment, il y avait un conteneur là de couleur rouge où parfois on gardait des gens. Vous n'étiez pas informé de ça aussi? Je ne suis pas informé. Vous connaissez bien le camp, l'intérieur du camp, vous connaissez très bien? Moi, il n'y avait même pas de conteneur derrière moi là-bas. Non. Répondez à ma question. Vous connaissez bien l'intérieur du camp, n'est-ce pas? Je connais, là où il y a mon bureau, je connais mon bureau quand même. Je connais l'intérieur du camp, pas tellement, parce que le régiment est grand, là-bas c'est grand. Moi, je connais que mon bureau quand même. Il n'y avait pas de citoyens qui étaient parfois détenus dans des conteneurs là-bas? Non. Si nous, moi, même quand il y a un délinquant dans le quartier, quand nous, moi, on prend, c'est que quand ça vient chez nous, c'est pour l'envoyer directement. L'envoyer où? On les envoie à la gendarmerie, mais pas, on ne peut pas regarder quelqu'un là-bas. Quelle gendarmerie, monsieur? Les gendarmeries les plus proches, de fois, on c'est envoie où,
À Koza? Oui, on envoie des gens à Koza là-bas, la gendarmerie qui est là-bas. D'accord. Voilà. Monsieur Moussa Tchebro Kamara, il avait ses bureaux là-bas, non? Eux, ils étaient, au départ, ils étaient côte à côte. Après, ils sont partis maintenant un peu distants de nous. Au moment où vous étiez côte à côte, c'est un officier de gendarmerie. Est-ce qu'il avait un violon là-bas? Oh non, moi je n'ai pas vu un violon là-bas. Donc, pas nous, vu un on violon. ne pouvait pas garder un violon au niveau du régiment. Non, il n'y avait pas un violon là-bas. Vous n'avez pas, Moi, je n'ai pas vu un violon chez lui là-bas. vous n'avez pas vu de violon là-bas? Non. Puisque vous saviez que c'était un officier de gendarmerie, donc un officier de police judiciaire, quand vous preniez les gens, pourquoi vous ne les mettiez pas à sa disposition, lui? Non, les gens, parce qu'eux, ils s'occupent des situations des grands bandits et les situations de drogue. Donc, je dis bien à certains délinquants là, si ça vient chez nous, il y a des gens qui venaient porter plainte, même leur propre fils, ils viennent nous dire que vraiment il a fait ça, il a fait ça. Quand nous on les prend, on dit bon, accompagner 3 personnes, envoyer à la gendarmerie là-bas. On ne peut pas les envoyer là-bas parce que ce n'est pas un problème auquel eux ils vont s'occuper. D'accord. Au régiment, est-ce que ce n'était que des bérets rouges qui composaient le régiment? Bon, le régiment, c'est qu'il y avait, tel que le groupe de colonel Tebro, eux étaient là-bas, mais ils étaient en béret vert. Eux étaient tous là-bas, donc c'est tout confondu qu'on peut dire peut-être le régiment, mais ce n'est pas tout le monde qui portait le béret rouge. Eux, ils portaient les bérets verts. Les gendarmes faisaient partie du régiment? Non, j'ai dit, si, même s'ils font partie du régiment, mais eux, ils portaient des bérets verts. Oui, M. Tchebro, dit-on, a toujours arboré son béret vert pour respect peut-être à son corps d'origine. Mais il a été dit ici que ces hommes portaient le béret rouge. Vous le confirmez? Je ne peux même pas confirmer ça. Même dans les films, à l'écran, au stade, tu vas regarder, même ces hommes sont en body noir, béret vert. Ah, non. C'est pas vrai. C'est pas... D'accord. Marcel, il faisait partie du régiment. Est-ce qu'il portait un béret rouge? Eux tous, ils portaient un béret rouge. Il portait un béret rouge. Bien sûr. Quand tu es détaché, tu viens là-bas, tu es obligé de porter un béret rouge, pas comme à part des gendarmes. Mais tous les restes, même si tu faisais le bâton-char c'est le béret noir, comme Marcel. Mais quand une fois au niveau de la présidence, même partout, vous portez le béret rouge. Est-ce qu'il arborait son béret comme le faisait le commandant Toumba Diakité? C'est pas vrai. C'est pas vrai là aussi. C'est pas ça. Toumba a uniquement lui son genre de béret là qu'il porte, celui qui connaît. Ça c'est. Et lui, Marcel, c'est pas, il ne porte pas les mêmes manières de béret. Pourquoi vous aviez demandé au président d'Addis de vous laisser arrêter ceux dont les nains circulaient dans l'enceinte du camp là-bas comme étant les éléments qui sont allés faire ces exactions le 28 septembre, n'est-ce pas? Oui. Vous aviez demandé ça au président. J'ai demandé. Pour laver l'honneur des hommes qui sont restés au camp, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Pourquoi vous n'avez pas arrêté Marcel? Pourquoi vous n'avez pas arrêté Toumba, Tchebro dont on parlait? Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Non, j'ai bien dit. J'ai dit que j'étais prêt à les arrêter, mais vu le président déjà avait demandé maintenant que non, il faut laisser parce qu'il a déjà demandé, il y a une enquête qui vient, donc chacun n'a qu'à rester calme jusqu'à l'enquête va venir. C'est ça? Donc c'est le président qui vous avait demandé de vous retenir en attendant l'arrivée de la commission. De l'enquête. Est-ce qu'après le 28 septembre, vous avez eu un entretien avec le président? Après le 28 septembre? Oui.
On était tous là-bas, au régiment là-bas. Chaque matin, on vient, on le salue, parce qu'il est le président. S'il y a des instructions à nous donner, nous donne. Après, chacun se retourne dans son bureau. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans sa pièce à lui, Dans ses bureaux ou dans sa chambre, pour parler des événements du 28 septembre? Mais même lui, il était sur ses nerfs concernant le dégât qui a été fait là-bas. Donc, chaque fois que quand on venait, on salue, c'est tout ce que... C'est dans ça, maintenant, chacun parlait, dans le régiment, chacun parlait. Chacun disait ce qui a été fait, ce n'est même pas faisable. Donc, chacun était sur ses nerfs. Et on attendait que la commission internationale, là, maintenant comme aujourd'hui, Dieu merci, c'est ça. Ma question, c'est de savoir, sans la présence d'une tierce personne, le président et vous, président de la transition, ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous vous êtes retrouvé en un endroit où vous avez parlé des douloureux événements du 28 septembre. C'est ma question. Mais j'ai dit bien que ce jour, j'avais bien dit, j'ai dit que moi, je les ai rencontrés, et lui et son ministre de la Défense, toujours autour du 28 septembre, effectivement. Mais moi, mon rôle était que moi, j'avais dit que moi, il faut que je traque les gens auxquels il y a des murmures là-dessus. Mais ils m'ont toujours attendu qu'il faut que chacun reste tranquille jusqu'à l'arrivée de l'enquête internationale. Voilà. L'arrivée de la commission d'enquête internationale. Voilà, commission, oui. Oui, mais avant l'arrivée de la commission d'enquête internationale, il y avait une commission d'enquête nationale qui avait été mise en place. Vous le savez, mais il y avait une commission comme la gendarmerie là, mais ceci là, c'était pas à l'époque là, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Bon, moi je n'en peux pas parce que personne n'est venu dans mon bureau comme ça pour dire que voilà, non. Donc, M. Claude Pivy, oui. Parce que vous dites que vous n'avez pas été au stade malgré tout ce qui a été dit tout à l'heure de part et d'autre, malgré les déclarations concordantes des victimes et certains témoins, vous dites que vous n'avez pas été au stade. Est-ce que vous confirmez quand même que vous et vos hommes, chacun de vous a une arme de guerre, n'est-ce pas? Quand on est militaire, on a des armes, chacun a l'arme. Je ne parle pas de tous les militaires. Je parle de vous et des hommes, de vos hommes. Vous avez des armes? Nous, on était armés parce qu'on était tout en mission de contact avec des hommes, des bandits à main armée. Le 28 septembre, vous étiez avec votre arme et vos hommes étaient avec leurs armes? Nous, comme j'ai dit bien, le 28 septembre, nous, on a quitté dans notre mission. On est retourné. Personne n'a descendu du véhicule. C'est moi seulement qui ai descendu à Bambeto parler. Après, on a continué. Personne. Et personne n'a descendu avec l'arme à terre jusqu'à on est rentré. D'accord. Ça veut dire que vos armes, vous et vos hommes, vous étiez armés le 28 septembre, n'est-ce pas? Nous, notre mission, quand on fait notre patrouille, ou notre mission de patrouille, ainsi de suite, là, on est armé. Parce qu'on faisait les patrouilles mixtes. Je prends le camp Samori, envoie des hommes, comme on appelle ça, le génie route envoie les hommes, la marine, ainsi de suite. On met ensemble, ça devient mixte, et je fais la patrouille avec eux. On ne peut pas sortir sans armes. Bien. Jamais. À Bomboli, qui a tiré des rafales pour apeurer les propriétaires de magasins qui, pour sauver leur vie, ont préféré fuir et par après, il y a eu les pillages? Qui a ouvert le feu? Oh, moi, ça, ce n'était pas mon groupe. Ce n'était pas votre groupe? Moi, je n'ai jamais ouvert le feu
dans mes parcours, non. Ce n'était pas vous non plus, Monsieur Pivi? Je dis que ce n'était pas nous. Et à cause Commencer de manière frigadier jusqu'à je suis rentré, personne n'a tiré l'arme. Est-ce que vous avez été informé que dans l'enceinte du camp Almami Samori Touré, à la devanture de ce qu'était la demeure du général Lansana Contepe à son âme, est-ce que vous étiez informé de la présence constante de 2 camions militaires dans lesquels il y avait des corps sans vie de certains de nos compatriotes? Vous aviez été informé? Moi, je n'ai jamais été informé de tout ça là, sauf à l'écran de ma télévision que moi j'ai vu ça, les mouvements du stade. Vous connaissez le général Toto, Mamadouba Toto? Bien sûr. Quel est le poste qu'il occupait? Si j'ai bonne mémoire, il était le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, hein, je crois. Non, le ministre de la Sécurité. Ouais. Vous le connaissez très bien? Très bien. C'est lui qui a fait cette déclaration. Et vous, vous étiez au moment des faits ministre chargé de la sécurité présidentielle. Vous n'aviez pas appris cette information-là aussi, de la présence de ces camions-là où il y avait des corps de certains Guinéens? S'il y a eu ces décisions-là, peut-être moi j'étais à l'écart, comme je vous ai bien dit, il y a certaines décisions peut-être qui tombaient que moi, ça ne m'intéressait pas, on ne m'intéressait pas. D'accord. Voilà. Après le 28 septembre, les rassemblements qui se font au régiment là-bas, c'est là, pour les militaires, dit-on, c'est là on donne des informations, non? Au rassemblement. Oui, c'est au régiment là-bas, on fait les rassemblements. À l'occasion des rassemblements, on donne des informations à tous les militaires, non? Bien sûr. Après la survenance de ces événements, est-ce que au rassemblement, il avait été dit qu'il y a eu des viols au stade, il y a eu des tueries au stade, il y a eu des disparus au stade, il y a eu des corps sans vie? Est-ce que tout ça ça a été dit au rassemblement? Oh, bon, moi, ça n'a pas été à ma présence. Ça n'a pas été à ma présence. C'est moi, j'ai fait un rassemblement général lorsque ils ont tiré sur le président. C'est dans ça que j'ai fait un rassemblement général. Non, je ne suis pas là, monsieur Pivi. Je suis sur les événements du 28 septembre. Ah, bon, moi, ça n'a pas été passé devant moi. Ça ne s'est pas passé devant vous? Ouais. Bien avant le 28 septembre, on donnait des informations au rassemblement, non? Oui, mais nous, on ne va pas là-bas, c'est nos hommes qui vont. Moi, nous, nous sommes au bureau. Ce n'est pas le commandant du régiment qui vient le plus souvent pour le rassemblement? Qui? Le commandant du régiment. Ah, bon, moi, ça, vraiment, je ne tenais pas compte de ça. Pardon? Je dis, moi, je n'en sais pas cela, parce que moi, je n'ai jamais assisté au rassemblement là-bas. Si c'est pas ce que j'ai invité moi-même, ou au départ, quand on venait de prendre le pouvoir, ils ont fait un grand rassemblement général où à la présence du ministre de la Défense et le président, là, ce jour-là, on était tous là-bas. Comment est-ce qu'on a demandé alors aux militaires de rester au camp le 28 septembre? Ce n'est pas au rassemblement que ça a été dit. Ah, ben moi j'ai bien dit, puis si ça a été dit comme ça m'a trouvé, j'étais déjà à l'abbaye. Parce que moi j'ai quitté ici le 26, pour l'abbaye. Vous n'avez pas été informé qu'on a demandé à tous les militaires de rester au camp? Ah, moi je n'ai pas compris cette information-là. Vous, ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous n'avez pas été informé de ça, monsieur? Mais je vous ai bien dit ici que j'ai certaines informations que moi, je peux apprendre, mais on ne me dit pas directement. Curieux. J'avais bien dit ça ici.
Vous avez connu Sankara Nkaba? Sankara, si, j'ai connu Sankara. Il est mort. Il est mort. Comment il est mort? Bon, moi aussi, c'est les hommes qui m'ont informé de son décès, que Sankara, il était avec ses camarades. Donc, à la veille, le jour où ils ont tiré sur le président la nuit, puisque nous, on était tous dans les recherches, je n'étais même pas au camp. Donc, que certains de ses collègues sont tombés sur lui parce que c'est eux qui ont envoyé le président là-bas. Donc, ils ont trahi le président, ainsi de suite. Voilà. Et ils l'ont tué là-bas au camp. Même moi, ça m'a énervé parce que c'est moi-même qui a envoyé Sankara, je l'ai confié au président comme chauffeur. On a tiré sur lui ou bien on l'a découpé, on l'a égorgé. Comment il est mort? Moi... De l'information que vous avez reçue. Non, on m'aurait dit qu'il y a un militaire qui l'avait poignardé. Qui l'avait poignardé? Voilà. Un militaire? Un militaire qui l'avait poignardé. Vous avez cherché à savoir... Moi, j'ai cherché à demander qui avait fait ça parce que je devais... Même ce dernier aussi, je cherchais à le mettre aux arrêts. Mais on vous avait donné l'identité du militaire? Non. Ministre chargé de la sécurité présidentielle? Non. Parce que là-bas, il y avait la pagaille. Personne ne pouvait les gens ne se contrôlaient plus. Les gens ne se contrôlaient plus. Vous étiez le ministre de la sécurité présidentielle. Est-ce que vous avez proposé au président alors, puisque les gens n'étaient pas sous contrôle, est-ce que vous avez proposé au président de sanctionner ceux-là qui n'étaient pas dans les rangs? Est-ce que vous avez fait cette proposition-là? La même nuit là, c'est la même nuit là que le président a voyagé, parce que ça trouvait qu'on a tiré sur lui. Je vous dis, la même nuit là, personne ne pouvait se contrôler là-bas. Tout le monde était sur du 28 septembre jusqu'au mois de décembre, aucune sanction. Vous n'avez demandé, parce que vous étiez ministre quand même, vous n'avez demandé au président d'envisager aucune sanction, ne serait-ce que contre ceux dont les noms circulaires de manière répétée à tout moment comme auteurs, co-auteurs ou complices des événements du 28 septembre. Vous avez demandé ça au président de la transition d'alors? Mais je vous ai bien dit ici. Je vous ai bien dit, j'ai dit que moi-même, j'ai réfléchi, j'ai dit que les éléments dont on parle leur nom, ça murmure là, je dois les arrêter. En qualité de ministre de la sécurité présidentielle, je vais les arrêter. C'est dans ce cadre-là que je suis venu voir le président. Il m'a dit que non, sois-toi, il faut rester tranquille parce que j'ai déjà appelé, une commission internationale viendra pour les enquêtes. C'est ça? Donc vous n'avez pas proposé à ces collègues les limoges en attendant l'arrivée de la commission? Non, je n'ai pas proposé une limogeation parce que même... Non, je n'ai pas demandé une limogeation. Parce que moi, j'étais sur mes nerfs maintenant, je n'ai même pas proposé ça. Une fois, quand j'ai dit ça au président, le président a demandé qu'il y ait une commission internationale qui vient. Moi, j'étais sur mes nerfs, je suis parti dans mon bureau. Bien. Est-ce qu'il vous arrivait de mettre des coris sur votre tête? Qui? Vous. Vous n'êtes pas en Guinée ici. Lorsque vous ne posez pas de questions, vous répondez à la question. Non, mais pas sur le 28 septembre. Moi, les courriers que moi je porte, ça c'est depuis quand j'étais porte-parole. Le temps de général Conté. Ça, ce sont mes habillements quand je suis à la guerre. Mais pas contre les pauvres populations. Le 28 septembre, vous n'aviez pas de coris sur votre tête? Moi, je ne vais pas porter coris le 28 septembre, ni m'habiller le 28 septembre comme quelqu'un qui va à la guerre. Les jours qui ont suivi, vous n'aviez pas de coris sur votre tête, monsieur? Non, moi je ne porte pas ce coris-là chaque fois. Moi je porterai ce coris-là lorsque ça ne va pas. Dans ce cadre-là, là je vais m'habiller, vous allez me voir qui je suis. De la prise du pouvoir jusqu'au 30 septembre 2009, est-ce que vous avez porté ces coris? Avant la prise du pouvoir, ça, je portais ça parce que c'était la course du pouvoir. Ça, c'est ma couverture. Avant la prise du pouvoir. Donc, en somme, vous ne reconnaissez aucune des infractions
pour lesquels vous êtes renvoyé devant la juridiction de jugement? Franchement, ça m'étonne même que je me retrouve ici, parce que franchement, la situation du 28 septembre, ce noir, ce blanc, vraiment, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Vraiment, je ne connais pas. Les gens, je ne sais pas comment on dit le mot. C'est-à-dire, des choses messagères sur quoi, bah, mensongères bah, sur moi, c'est tout. Vous n'avez pas tiré sur quelqu'un? Moi, je n'ai jamais tiré sur un Guinéen, non. Vos hommes n'ont jamais tiré? Devant moi, non. Même les brigands que j'arrête, les bandits que j'arrête, vous pouvez les demander, même s'ils sont armés, je ne tire pas sur eux, je les prends avec leurs armes. Je les présente devant la télévision guinéenne. Vous allez aller demander la RTG. Vous n'avez pas détenu des citoyens? Je n'ai pas de cellule pour détenir un citoyen. Vous ne pouvez pas avoir de cellule, mais vous pouvez avoir un lieu où vous détenez des gens. Au rez-de-chaussée du bâtiment que vous occupiez, par exemple. Je viens de vous décrire, la fenêtre fait face à Cosa. Malgré l'évidence, vous dites que vous n'avez pas... Mais il n'y avait que 3 chambres là-bas, comme je vous ai dit. Ça, c'est la chambre des secrétaires que vous parlez. Vous pouvez aller la demander. Ce n'est pas une chambre, c'est une pièce qui était dédiée à la cuisine. Non, il n'y avait que 3 chambres là-bas, plus un grand salon où on reçoit. Justement, c'est ce grand salon-là où il y avait un écran assez grand. Il n'y avait pas d'écran là. C'est le salon. Toutes les chambres, tous les bâtiments là ont les mêmes plans. D'accord. Il n'y avait pas un grand écran au salon, là où vous indiquez là? Moi, en tant qu'un haut cadre militaire comme ça, là, je ne peux pas avoir un écran dans mon salon. Il y en avait un. J'avais 3 écrans. Écran géant même. Voilà. On a parlé de fosse commune. Ça veut dire des grandes fosses où on ensevelit plusieurs personnes mortes. Est-ce que vous aviez été informé qu'il y a eu ça aussi? Je n'ai jamais été informé de ces trucs-là. RFI en a parlé. Si moi j'étais informé de ça, j'allais être le premier à m'imposer encore de plus. Je vous ai bien dit ici au départ que moi j'ai mes neveux qui sont des pelles. J'ai mes grandes soeurs qui ont fait des enfants. J'ai mes chauffeurs qui sont pelles. Écoutez, monsieur, ne nous envoyez pas sur ce terrain. Le débat ethnique, on n'en est pas dedans, d'accord? Non. Voilà. Restons dans le cadre des événements du 28 septembre. Ne parlons pas communauté, ne parlons pas ethnie. Ce n'est pas une communauté qui est renvoyée devant la juridiction de jugement, encore moins une ethnie. Ce sont des individus qui sont supposés avoir posé des actes criminels qui sont renvoyés devant une juridiction criminelle. Donc, ne parlons pas ethnie, ne parlons pas communauté. On est d'accord? Donc, la partie là, je n'en sais rien. Bien. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, merci. Merci, Monsieur le Bon, je connais un certain Bamba. Je connais un certain Bamba quand même, un ami, mais présentement il est vers Kéké là-bas. C'est un militaire. Un militaire, un charmant. Un charmant. Ouais. Il était aussi au camp Al-Faya au même titre que vous? Bon, lui, Bamba que je connais là, il n'était pas au régiment. Non, il était au camp Al-Faya. Il avait son domicile, il faisait certaines choses au camp Al-Faya. Comme vous. Bamba, lui, je le connais, il est du camp Al-Faya, c'est un militaire. Il est du camp Al-Faya. Vous confirmez cela? Si, je connais un certain Bamba. Alors, par rapport à ces 400-500 personnes recrues de Kalia qui étaient venues à la veille des manifestations, c'est ce nommé Bamba, selon les déclarations de vos causes accusées ici à là-bas, qui entretenait ces 400-500 personnes sous votre tutelle. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne connais pas ce Bamba là alors. Un Bamba qui a quitté Kalia, non? Non, il n'était pas à Kalia. Vous venez de dire qu'il est au camp Bamba, se nommé mais Bamba. Le Bamba que je parle, lui-même, il ne fait même pas le karaté. Non, lui, attendez, je ne parle pas de karaté, monsieur Claude Pivi. Je ne parle pas de karaté.
Vous venez de dire tout à l'heure, ça ne fait pas 5 secondes. J'ai dit, je connais Bamba. Il y a un Bamba que je connais, un ami même. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur le procureur, monsieur Pivi, attendez de comprendre la question avant de répondre. Si vous n'avez pas bien compris, dites que vous n'avez pas compris. Ok, merci. Voilà. Vous venez de dire que vous connaissez très bien Bamba, qu'il est un militaire qui était au camp Alpha Yaya, que c'est un de vos amis. Bien sûr, je dis, je connais, il est même à l'heure où on parle, il doit être lieutenant-colonel ou bien colonel. Voilà. Un ami. Alors, les déclarations concordantes ont été faites ici, le concernant, pour dire que c'est lui qui entretenait ces 400, 500 hommes recrues venus de Kaléa et sous votre couverture. Qu'est-ce que vous en dites? Non, celui que je connais, lui, je ne pense pas que lui il va à Kaléa. Vous n'avez jamais entretenu des recrues de Kaléa à la veille de... Non. Monsieur Claude, puis colonel, hein? Vous êtes colonel. Colonel plein. Colonel. Vous n'avez pas fait un tour à l'hôpital Donka après les événements du 28 septembre? Je n'ai jamais été à Donka. Vous n'avez jamais été avec, non, je n'ai jamais été avec vos hommes? Non. Alors que dans le dossier de la procédure, il y a des témoignages concordants et pour dire que vous étiez venu avec vos hommes pour empêcher le secours de la Croix-Rouge. Vous n'êtes pas venu à l'hôpital donc? Non, je n'ai pas été à l'hôpital. Vous avez dit, suite à une question, à une question que tout ce que le commandant Toumba est en train de dire par rapport à comment il s'est investi pour que Dadis vienne au pouvoir. Vous dites que tout ce qu'il a dit, c'est de la contre-vérité. Alors, je voudrais savoir d'où viennent vos rapports avec Moussa Dadis Camara. D'où viennent vos rapports et à quel moment vous avez tissé des rapports jusqu'à l'aider à avoir ce pouvoir? C'est question? Oui. Ça c'est très longtemps, ça c'est depuis l'enfance, on s'est vu depuis l'enfance. Depuis l'enfance à Zéro-Corée. Et il venait souvent quand j'avais 2 grands frères qui avaient étudié à l'Union soviétique. Donc quand ceux-ci venaient pendant les vacances, eux ils venaient, ils étaient au lycée, ils venaient pour qu'on les donne des questionnaires, ils écrivent, ils parlent le français avec mes grands frères. Quand je sors, je les vois, je leur dis, vous là, il faut étudier bien. Nous sommes des militaires. Nous, quand je grandis, moi je suis des militaires. C'est comme ça on s'est connus jusqu'à ce que on s'est tous retrouvés à Conakry. Donc, contrairement à commandant Toumba, c'est vous vous avez joué un rôle important à ce qu'il accède au pouvoir. C'est vous qui l'avez aidé, contrairement à Toumba. C'est une question que je pose, c'est une question de précision. L'affaire de pouvoir, si lui-même il sera là, il va expliquer qui l'a aidé pour ce pouvoir. Mais l'armée guinéenne est témoin. Moi, je ne peux pas dire que c'est ici, c'est ici, c'est ici. Moi, je sais que le pouvoir, j'ai beaucoup lutté dans le pouvoir là pour qu'il gagne ce pouvoir parce que là, il était sage. Et même les événements qui se passaient avant ici, quand j'étais porte-parole, c'est l'un des officiers qui nous donnait des sages conseils. Quand on veut déborder contre le général, il dit non, calmez-vous, voilà, voilà, voilà. Voilà les remarques que nous, on avait fait pour lui. Et le jour J, on a choisi nécessaire que vraiment, quand on gagne ce pouvoir, on doit donner au président Dadis, c'est normal. Monsieur Claude Pivi, colonel, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez l'habitude d'interpeller les bandits, selon vos déclarations. À main armée, oui. À bandits à main armée. Ouais. C'est votre travail? Et quand vous prenez ces bandits, où vous les envoyez? Je les envoie. Est-ce que vous êtes légalement investi de ce pouvoir de traquer les bandits? Et quand vous les traquez, où vous les détenez?
Depuis après le porte-parole, j'ai été mandaté par le général Conti lui-même. Quand après le porte-parole, il m'a laissé attendre que bon, maintenant que vraiment j'ai signé votre document, il faut nous aider à ce que tous les militaires non contrôlés rentrent dans les rangs. Donc je vais te mandater, il m'a donné un pick-up et il m'a mandaté, je prends des éléments dans les unités différentes pour faire la patrouille, pour faire rentrer les hommes dans les rangs. Dans ce temps-là, que moi je traquais les bandits, quand je prends un bandit à main armée, je appelle la télévision, on vient le téléviser et je le dépose à la gendarmerie la plus proche. Alors, quand vous les prenez, vous ne les gardez pas, vous n'avez pas un lieu de privation de leur liberté? Non, quand je les prends, je les envoie directement à la gendarmerie le plus proche, je les envoie là-bas. Vous êtes poursuivi, c'est pour des faits de séquestration. Et à la lecture de l'article 303 du Code pénal, le fait sans ordre des autorités constituées hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Vous dites que vous n'avez jamais séquestré une personne. Vous n'avez jamais eu un lieu de privation de liberté au camp Al-Fayher. Non, moi je n'ai pas de prison là-bas. Que savez-vous de l'arrestation du diamantaire Daouda Cissé, qui a été gardé par vous pendant des jours au camp Al-Fayher? Vous vous rappelez de cette affaire? Non, je ne me rappelle pas. Mais vous ne vous rappelez pas de l'arrestation du diamantaire Daouda Cissé? Non. Qui a fait des jours chez vous? Non. Au camp Al-Fayher? Non, moi, aucun diamantaire n'est venu chez moi là-bas pour une arrestation. Vous n'avez jamais arrêté Daouda Cissé, le diamantaire? Je dis, je n'ai jamais gardé un diamantaire chez moi là-bas. Non. Nous voulons démontrer qu'il y a un lieu de détention, de privation de liberté. Il est poursuivi pour des faits de séquestration. Il est poursuivi... S'il vous plaît, maître. Nous avons la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est poursuivi pour aussi des faits de séquestration. Si c'est pour démontrer, voilà, si c'est, s'il vous plaît, qu'il y a un lieu de séquestration. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, maître, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Calmez-vous, calmez-vous. Depuis longtemps, je vous vois faire des mouvements, depuis très longtemps. Calmez-vous. Nous voulons démontrer... S'il vous plaît, monsieur le procureur, vous savez, si c'est dans le cadre de la recherche des preuves par rapport à une infraction, on sait déjà que la preuve elle est libre, conformément aux dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale. Si c'est en relation avec une infraction pour laquelle l'accusé est poursuivi, le tribunal ne voit pas de mal pour ça. Parce que M. Pivi est poursuivi pour des faits de séquestration. Si le ministère public trouve cet élan pour prouver qu'il a un endroit où il détient des gens, le tribunal ne trouve pas vraiment cela comme étant une façon de s'aventurer sur un autre terrain. C'est toujours pour prouver la séquestration. De toute façon, c'est au tribunal d'apprécier. Voilà. Colonel. Oui. Vous avez suivi vos co-accusés ici à la barre. Je vais me réserver de dire leur nom, puisqu'au moment de la confrontation, c'est des questions qui seront individuellement posées à ces accusés. Mais il a été déclaré devant ce tribunal que ce jour, certains éléments habillés en maillot Chelsea, après les événements au stade du 28 septembre, se sont retrouvés aux alentours de Dixine-Port, qui ne maîtrisaient pas la ville. Qui ne maîtrisaient pas la ville. Alors que, à cette barre également, il a été relevé que des personnes ont été entretenues au camp Al-Fayher, et les mêmes personnes se sont retrouvées au stade du 28 septembre en tenue civile. Connaissez-vous quelque chose dans cette affaire? Non.
Vous ne connaissez pas. Je ne connais rien dans ça. Je reviens sur le recrutement de Kaléa. Ministre de la garde présidentielle au moment des faits. Vous n'avez pas appris le recrutement de Kaléa? Comme ils sont là, vous pouvez les demander. Moi, non, je parle de vous. Bon, monsieur le procureur, si vous êtes en train de revenir sur les mêmes questions, voilà, on sera obligé de vous arrêter. C'est une question de confirmation, monsieur le président, et c'est la dernière question. Je voudrais savoir si vous n'avez jamais appris le recrutement de Kaléa. Le recrutement de Kaléa, j'ai dit bien que j'avais bien dit que j'avais appris qu'il y avait des gens en formation à Kaléa là-bas, mais moi je n'ai pas été là-bas, ni consulté pour donner quelques-uns, non. Je vous remercie, monsieur le président. Bien, monsieur Pivi, nous allons bientôt finir avec vous. Au moment des faits, vous aviez quel grade? Le grade. Là où nous sommes? Au moment des faits, en 2009. Le 28 septembre 2009, vous aviez quel grade? Non, j'étais commandant. Et colonel, ce grade-là, vous l'avez eu quand? D'abord, j'ai été gradé pendant la transition comme lieutenant-colonel, pendant la transition, avec le général Sekouba. D'accord. Après, j'ai eu mon grade de colonel plein avec le président, le professeur Alpha Condé. Lorsque on a fait échouer le coup qu'on a fait sur lui à Kipé, donc pour me féliciter, il m'a donné le grade de colonel plein. Bien. Monsieur Toumba a dit ici que vous avez demandé à Marcel d'enlever son grade. Ça, c'est vrai? Bien sûr, moi. Vous l'avez demandé d'enlever son grade, le grade qu'il portait? Grade? Oui, que Marcel portait. Non, moi je n'ai pas vu. Non. Non. Une fois, vous n'avez pas dit à Marcel d'enlever le grade qu'il portait? Non. Jamais? Je n'ai jamais dit à quelqu'un d'enlever les grades. Bien. Vous avez une fille qui s'appelle... Chacun porte son grade comme il veut, peut-être. D'accord. Vous avez une fille qui s'appelle Vani Pivi. Qui? Vani Pivi. Quoi? Vani Pivi, une fille. Vous n'avez pas une fille qui s'appelle Vani Pivi? Une fille? Oui. Bon, peut-être ça peut être les filles de mes grands frères, mais... Vous n'avez pas une fille qui s'appelle comme ça, qui est militaire? Une fille? Est-ce que vous avez une fille, un enfant, une fille qui s'appelle Vani Pivi? Non, j'ai des enfants qui sont militaires. Oui, Vani Pivi, ce n'est pas parmi vos enfants? Vani Bagoubé Vernier. Voilà, oui. Oui, j'ai des enfants, bon, oui, j'ai des enfants comme ça, son nom. Elle appartenait à quelle unité? Il relevait de Bata, mais il était sur le journal Sekouba. Elle a été radiée? Bon, oui, il a été radié. Pourquoi? Bon, c'est ses camarades qui l'ont menti sur lui, ils ont été radiés. Menti, quel mensonge? Hein? Quel mensonge? Ils ont menti sur eux, ils disent qu'ils sont allés au cours vers Kindia ou... Pillage. Kindia ou des trucs comme ça. C'est pour des faits de pillage. C'est Pendant pour la ça qu'elle a transition. été radiée. OK? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi, Oui. vous avez dit que le général Lansana Conté vous avait chargé d'une mission de patrouille. Oui. Vous faites partie de la police militaire? Moi, je ne fais pas partie de la police militaire. Mais quand même, j'ai joué mon rôle le temps où il m'avait donné la mission là. Confirmez que vous ne faites pas partie de la police militaire, mais vous avez accepté de... Je ne fais pas partie de la police militaire, Très bien. mais j'ai accepté la mission. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez
Vous, d'avoir été, au moment de la transition bien sûr, vous êtes allé ouvrir les portes de la prison de Koya. Et ceux qui étaient retenus là sont sortis. Vous vous en souvenez? Non, non, c'est pas vrai ça. Monsieur Pivi, ce sont des faits qui ont eu lieu. Ce n'est qu'hier. Ça, c'est pas moi, ça. Ce n'est pas vous. Qui est allé fusiller les policiers à la CMIS? Ce n'était pas vous non plus. Je n'ai même pas été au CMS. Sûr? Vous pouvez regarder, demander et regarder le film. Moi, je n'ai pas été au CMS. Je vais vous donner un nom, le nom d'un policier. Commandant Amadou Bangoura. Monsieur le procureur, vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît. Je vous donne le nom d'un policier qui s'appelait Amadou Bangoura. C'est quand il a appris votre venue, il est allé au plafond. C'est là-bas que vous l'avez fusillé en présence de son épouse. Vous ne vous rappelez pas? Je n'ai pas été au CMS. D'accord. Qui est commandant Doré? Commandant Doré, c'est qui? Commandant Doré? Doré. Moi, Doré que je connais, lui, il est mort. Oui, Doré, il relevait de vous. Il était chez vous. Celui qui faisait office d'OPJ là-bas. Il écoutait les gens souvent. Doré? Oui, Doré. Commandant Doré. Oh non. Doré que je connais, il est mort. Oui, il y a un Doré qui travaille avec vous. Oui ou non? Un Doré? Ah, vous avez bien entendu, hein? Non. Un Doré n'a jamais travaillé avec vous? Non. Non. Doré que je connais, c'était un militaire, mais Non, il est mort. soyez ferme. Est-ce qu'un Doré n'a pas travaillé avec vous? Doré, Doré. Le nom là ne m'inquiète. Non, ça vous dit quelque chose. Non. C'est lui qui faisait les Est-ce auditions que là-bas. vous avez travaillé avec un nommé Doré? Non. Bien. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à l'huissier de justice? Je suis prêt. On peut l'amener ici? Pas de problème. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous en avons fini pour le moment et nous vous remercions. La partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole, ainsi que vos assesseurs. Monsieur Claude Pivi, Président. vous avez indiqué que le 28 septembre 2009, que vous étiez en mission, n'est-ce pas? Oui. Vous étiez en mission de qui? J'étais à la mission du président de la République, de la transition, le temps. Et quel était l'objectif de cette mission? Allô? Je dis, quel était le but de votre mission? C'était pour aller traquer les bandits à main armée, les militaires qui avaient volé des pick-up. Et comment vous avez localisé ces bandits? Ça a été les éléments, les gens du quartier qui sont venus nous informer au camp. Très Et bien. nous, on a informé le président. Donc, il nous a donné les instructions qu'après l'abbé, vous devez faire la mission. Très bien. Et d'abord, quel était votre itinéraire? Vous avez quitté le camp pour aller emprunter quelle route? Du camp, directement, je suis parti entre Frigadi et Koya. En retour, je suis venu. Non, attendez, s'il vous plaît. Quand vous êtes sorti du camp, vous avez emprunté la route Le Prince ou l'autoroute? J'ai passé vers
Kagbele, Sementeri. Avant Kagbele, mon colonel, s'il vous plaît, on sait tous où se trouve le camp. Quand vous êtes sorti du camp, est-ce que vous êtes passé par Kouza ou bien vous êtes passé par Taneri? Qu'est-ce que vous avez pris comme chemin? Non, en partant, j'ai passé par Anta. Vous êtes passé donc par l'autoroute? Ouais. À quelle heure? Très matinal, à 9h, presque, j'ai bougé. À 9h? Ouais. Et vous n'avez pas croisé des manifestants sur la route? Non, non. Très bien. Quand vous êtes allé à Manéa, vous avez quitté à quelle heure? Bon, Manéa, presque, j'ai quitté là-bas plus tard vers 11h comme ça. 11h? Ouais. Et rappelez-moi, vous étiez avec combien d'éléments dans votre mission? Bon, moi, mes détachements, je devais avec 30 personnes. 30 personnes dans combien de véhicules? On avait presque 2 pick-up, plus mon voiture pick-up aussi, de commandement. Donc 3 pick-up. Voilà. Il n'y avait pas un véhicule 12-7, une arme qu'on appelle 12-7 sur le devant du cortège? Non, le jour-là, on n'était pas avec 12-7. Ah bon? Mais d'habitude, vous sortez avec 12-7, n'est-ce pas? Lorsqu'on va loin, quand on va à Fria, dans les missions de Bokeh, Fria, ainsi de suite, là, on va avec 12-7. Très bien. Mais en ville ici, non. Et vous étiez armés, j'imagine, tous? Et quand tu vas derrière quelqu'un qui est armé, tu dois être armé. Très bien, moi je veux juste une confirmation. Nous, on était armés. Très bien, jusqu'aux dents peut-être? Non, on avait nos armes. Très bien. Est-ce que vous avez réussi à arrêter un bandit ce jour-là? Ou en tout cas un militaire? Non, on est parti, délinquant? ça trouvait qu'ils ont déjà quitté le lieu. Donc, quand vous avez constaté qu'il n'y avait aucun bandit à arrêter, vous avez rebroussé chemin? Directement, on a repris le chemin pour venir. Vous avez quitté vers 11h30, n'est-ce pas? Et oui. Cette fois-ci, vous avez emprunté Kagbelin. Voilà, passant par Kagbele. Est-ce que sur le chemin du retour, vous n'avez pas vu de manifestants? Non. C'est impossible, mon C'est colonel. à partir de Bambeto que nous, on a été informés qu'il y a des mouvements au stade du 28 septembre. Très bien. Donc, quand vous avez quitté Manéa, vous deviez aller au camp ou vous deviez aller où pour rendre compte? Je dis bien, quand c'était c'est ma route, quand je viens pour rentrer au camp. Est-ce que quand on vient à cause, on ne peut pas aussi rentrer au camp? Non. Ah bon? On peut bien rentrer au camp à part de Koza, mais moi je venais jusqu'au niveau de Bambeto. Est-ce que vous étiez obligé d'aller jusqu'à Bambeto? Quel était l'objectif comment on appelle, d'aller jusqu'à Bambeto? Est-ce que ce n'est pas... En partant, on a la recherche. Au retour, on a la recherche des gens. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on prolonge jusqu'à Bambeto parce qu'on a la recherche des bandits. Donc, au retour, vous avez eu une information comme quoi il y avait ceux que vous recherchez à Bambeto, n'est-ce pas? Allô? C'est ça? Non. J'ai dit que c'est moi qui ai dit qu'on passe par là-bas. Tout ça là, c'est pour rechercher les gens qu'on cherche. Alors pourquoi vous avez continué jusqu'à Hamdallah? Non, je n'ai pas allé à Hamdallah. Il y a problème, mon colonel. Vous sortez du camp pour aller à Manéa pour une mission commandée. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. Vous venez, vous dépassez Koza et vous allez jusqu'à Bambeto. Vous pensez que cela est logique? Si, parce que je cherchais des gens. Donc il fallait venir jusqu'à là-bas pour tourner. Je cherche des gens. Dites-nous pourquoi vous êtes allé jusqu'à Bambeto. J'ai dit bien que tout cela c'était pour la recherche de la même mission auquel je suis parti. C'est pour ça que j'ai prolongé pour venir tourner vers Bambeto pour rentrer. Mais vous aviez la possibilité de bifurquer directement à Koza pour aller au camp et rendre compte, n'est-ce pas? Les gens de Bambeto, ils me connaissent très bien, vous pouvez aller les demander. Non, moi je ne parle pas de ces gens-là. Est-ce qu'à Koza, vous avez vu des manifestants au carrefour Koza? Non, on n'a pas vu les manifestants là-bas. On a vu des regroupements là-bas. C'est là-bas même que c'est eux qui nous ont informés même. Est-ce qu'on ne vous a pas pris à partir à Koza? On n'a pas attaqué votre cortège là-bas? Non. Personne n'a jamais attaqué mon cortège, mon équipe. Et parce qu'il était impressionnant, je suppose, n'est-ce pas? Bon, quand les gens voient mon convoi, ils félicitent. Personne n'a jamais, même lancé un caillou sur nous, non. Très bien. Et vous êtes allé jusqu'à... Alors, mon colonel, dites-moi, vous avez décrit votre parcours. Vous êtes un homme de poigne, un grand commandeur, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous êtes un soldat, quand vous donnez des ordres, ils sont exécutés à la lettre, n'est-ce pas? C'est ça que je veux moi-même. Très bien.
Alors pourquoi vous avez demandé à Hamdallah à ce qu'on s'attaque à M. Abdourahim Diallo? Pourquoi? Moi, je n'ai pas été Hamdallah, je n'en sais rien. Il y a pourtant une partie civile qui dit le contraire. Et avec la permission de M. le Président, je voudrais lire un petit extrait. Il s'appelle Abdourahim Diallo. Il a été entendu le 19 décembre 2012. À la première page, voilà ce qu'il dit. Je vais vous faire l'économie de lire tout le paragraphe. Dès qu'ils ont garé, d'abord, en effet, dans la journée du 28 septembre 2009, aux environs de 15 heures, assis en face de mon atelier avec des voisins, dans le but de surveiller le dit atelier, contre toute attente, un groupe de 12 bérets rouges a débarqué ayant en tête Claude Pivy. Il poursuit. Dès qu'ils ont garé, les bérets rouges se sont mis à me taper avec la crosse de leur arme en disant « on va te tuer ». Étant roué de crosse, Claude Pivy a dit à haute et intelligible voix « tuez-les tous, ce sont des points de suspension » parce que c'est un propos ethnocentriste, je ne vais pas le prononcer ici. Est-ce que vous l'avez dit? Non, c'est pas vrai. D'accord. Je vais poursuivre. Ensuite, après cette action inhumaine, Claude Pivy a demandé s'ils n'ont pas fini de me tuer, afin qu'ils partent. Ils m'ont laissé par terre, gisant dans le sang, et grâce à un béret rouge de teint clair, il a dit que ça suffit car ce monsieur ne peut pas s'en sortir, c'est inutile de continuer à le battre, il va mourir. Voilà ce que vous avez ordonné à vos hommes de tabasser quelqu'un jusqu'à que mort s'en suive. Mon colonel, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Très bien. Abdourahim viendra et vous aurez l'opportunité de vous confronter à lui. Oui. Je voulais me mettre en l'aise. Ensuite, S'il vous plaît. On va suspendre alors, sur la demande de l'accusé. L'audience est suspendue.